Alors, on va essayer de voir un petit peu tous les points qui sont dans cet ordre du jour, entre guillemets, même si on l'a un peu changé l'ordre. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la pédicure et podologie n'est qu'une seule et même profession. Il n'y a pas d'un côté les pédicures et de l'autre côté les podologues. Et que les deux termes, il y en a un qui est latin et l'autre qui est grec, et en fait ils veulent tous les... Enfin, il y en a un qui dit qu'il s'occupe du soin du pied et l'autre qui parle de la science du pied. Donc voilà, c'est grâce à la science du pied qu'on arrive à soigner les patients, que ce soit en faisant du soin ou en faisant des orthèses plantaires. Voilà. C'est quand même une profession, enfin, où les deux se complètent aussi. Voilà. L'un complète l'autre, et c'est ça qui est intéressant, parce quand on fait le tout, parce qu'on peut aussi choisir de faire que l'un ou que l'autre en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà, donc le pied, c'est pas rien, hein, donc vous voyez, c'est quand même un organe sur lequel on repose, qu'on sursollicite, qu'on sollicite tout le temps, tant qu'il va bien, tant mieux, et c'est le jour où il va un peu moins bien qu'on s'aperçoit qu'il nous sert à quelque chose, en fait. C'est pour ça qu'on a plus de personnes âgées, parce que l'organe commence à être usé. Parce qu'il y a quand même 28 os, 30 articulations, donc c'est quand même un organe assez complexe, passionnant à étudier, à découvrir, mais voilà, parce que une jambe, il y a 3 os, hein, et 2 articulations, là, 28. Et je pense qu'au vu de toutes ces articulations, on comprend aussi la complexité de son fonctionnement, parce que justement, ça va dans tous les sens. Donc, Alors, la formation, vous devez savoir, mais voilà, on va repréciser, donc c'est 3 ans, c'est comme un système LMD, licence master doctorat, donc c'est divisé par semestre, mais il n'y a pas de condition de passage d'un semestre à l'autre. Il y a des conditions de passage d'année en année, mais pas de semestre en semestre. D'accord ? Donc vous rentrez en semestre, quand vous êtes en première année, vous faites les 2 premiers semestres, vous passez dans le 2e semestre sans condition particulière. En fin de 3e année, il y a un mémoire d'initiation à la recherche à écrire et à soutenir, puisque comme c'est un équivalent grade licence, il y a un mémoire d'initiation à la recherche en 3e année. C'est découpé en crédits européens, il y en a 180, il y a 30 crédits par semestre, ce qui fait que 6 semestres à 30 crédits, ça fait 180 ECTS. Dès que les 180 ECTS sont acquis, au jury régional, vous est délivré le diplôme d'état de pédicure podologue qui est délivré par le ministère de la Santé, pas par l'école. C'est un diplôme d'état. voilà, la formation, elle est assez riche et assez complémentaire, puisqu'il y a des cours théoriques, d'accord, ce qui nous permettent d'acquérir des connaissances de base, des connaissances fondamentales. Et puis, il y a tout un pan qui est pratique. Il y a beaucoup d'heures de pratique. La pratique, elle commence très tôt dans la formation. Elle commence dès les premières semaines. Et très tôt, on a conscience de ce qu'on va faire comme métier. Donc, c'est très intéressant aussi. Très tôt, on rencontre le patient, on prend en charge les patients, dans le domaine du soin d'abord. Mais en tout cas, on a vraiment une idée de ce qu'on fait et on applique la théorie très vite sur la pratique. Voilà, c'est ce qui fait aussi je dirais, la particularité de ce métier et de cette formation, pardon. Voilà. Alors la formation clinique, on accueille dans les instituts, chaque institut accueille des patients qui viennent se faire soigner par des étudiants, et puis sous évidemment contrôle d'enseignants, de professionnels, formateurs qui viennent encadrer, guider, accompagner, suivre, réguler, enfin voilà, tout ce qui se fait dans l'apprentissage en fait. Mais il y a aussi des stages qui se font en dehors de l'Institut dans différents services hospitaliers, institutions, services de gériatrie, diabétologie, neurologie, rééducation et réadaptation, voilà. Et puis, vous avez aussi au cours de votre cursus un stage d'observation dans un cabinet libéral, parce que la formation étant, amenant un métier essentiellement libéral, vous allez pouvoir aller voir comment fonctionne un cabinet, et je pense que ça aussi c'est intéressant.
peut-être des trucs à rajouter. Non, non. Tu commences ta formation pratique à quelle période, toi, en première année? Moi, c'est à la Toussaint, ouais, voilà. généralement. Enfin, en fait, voilà. il y a d'abord en soins, il y a d'abord des périodes peut-être d'observation. Oui, c'est ça, voilà. sans patient. Et puis, donc, les étudiants viennent, regardent un petit peu comment ça se passe. Et puis ensuite, hop, ils mettent la main à la pâte. Et c'est ça commence en octobre, quoi. Mais déjà, ils ont une idée de ce qu'est la formation rapidement, quoi. C'est fini, non? Non. Donc les études durent 3 ans. Donc comme on vous le disait précédemment, il y a une alternance entre la théorie et la pratique. Donc vous avez un découpage là qui vous est donné des heures. L'intérêt, c'est juste de voir que les heures de cours théoriques sont plus nombreuses au premier semestre et ça s'inverse. Pour tous ceux qui rentrent, on est en train de présenter la formation en pédicurie-podologie. Hein. Donc je vous vois prendre des photos, allez-y, ne me ratez pas surtout. Mais je suis pas dans le champ, dommage, je peux me lever. Et voilà, mais si vous êtes venu pour la séance suivante, voilà. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une inversion entre la théorie et la pratique. Il y a plus de pratique que de théorie en troisième année et inversement en première année, bien évidemment. Voilà, donc le programme des études, il est composé en 6 domaines de savoir, donc qui sont à la fois des domaines de sciences fondamentales, physiques, médicales, biologiques, bien sûr, mais aussi tous des domaines de savoir en sciences sociales, sciences humaines. Également, évidemment, tout ce qui concerne le métier en soi, d'accord, donc tout ce qui concerne la pédicurie-podologie et les activités inhérentes au métier, mais aussi tout ce qui concerne des méthodes je dirais, qualité, les outils de travail et tout ce qui va concerner aussi l'apprentissage de la recherche, bien entendu, pour pouvoir intégrer éventuellement ensuite un parcours plus long, voilà, et réintégrer des études master et pourquoi pas thèse. Voilà. Bon, ça c'est des généralités. On va essayer d'avancer un peu plus vite. Donc le pédicure-podologue, c'est une profession de santé qui est inscrite au Code de la santé publique, qui font partie de la famille des rééducateurs. Il y a 7 professions dans la rééducation-réadaptation. Et on traite à tous les âges de la vie les patients, que ce soit depuis l'enfant, l'adulte, le sportif et la personne âgée bien évidemment, et toutes les maladies chroniques, diabète, polyarthrite rhumatoïde, etc. Donc, oui, le pédicure-podologue est habilité à émettre un diagnostic du domaine de son champ de compétences. Il va soigner tout ce qui concerne les pathologies cutanées et inguéales et des ongles qui se localisent sur le pied. Il va prescrire aussi des topiques, des traitements de son domaine de compétences. Et il va aussi évidemment concevoir et réaliser ce qu'on appelle des dispositifs médicaux qui ne sont autres que des semelles orthopédiques, des orthèses plantaires, mais aussi tous les appareillages qui peuvent améliorer les conditions du pied dans la chaussure, ce qu'on appellera des orthoplasties. Voilà. Et puis également s'intéresse de près à tout ce qui est du domaine de l'ongle. Voilà. On est vraiment une profession qui se caractérise aussi par ses compétences dans ce champ un peu particulier qui, autre que nous, est réservé plus aux dermatologues. Voilà. Après, on peut aussi évidemment intégrer des actions de prévention auprès des populations, puisqu'on fait de l'éducation en santé et puis de l'éducation thérapeutique pour les patients qui ont des problèmes, justement, les personnes diabétiques, les personnes artéritiques, les personnes... Voilà, donc c'est vraiment du médical. Bon, voilà, je crois qu'on vient de dire un peu tout ce qui venait d'être dit, on va passer. L'exercice de la profession est à 98-99% en exercice libéral. Donc aujourd'hui se développent énormément tous les cabinets de groupe, les maisons de santé pluridisciplinaires, qu'elles soient financées par les ARS ou par les communes. Et les pédicures-podologues sont appelés à venir travailler au même temps que les infirmières, les kinésithérapeutes, autour du médecin généraliste qui peut être dans ces cabinets pluridisciplinaires.
Voilà, bon, l'insertion professionnelle est libre. Quasiment tous les pédicures-podologues sont conventionnés avec la sécurité sociale puisque les tarifs de la sécurité sociale sont très faibles. Et donc le droit aux honoraires libres, c'est l'équivalent du secteur 2 du secteur médical. Voilà. Alors l'avantage aussi, c'est que les études de pédicurie-podologie peuvent permettre d'accéder à une activité professionnelle très vite, puisqu'en 3 ans, vous avez un métier qui vous permet d'exercer, de travailler, mais elle ne s'arrête, enfin, pour un certain nombre de gens, l'idée de poursuivre les études trottine un peu dans la tête, surtout quand ce sont des personnes qui ont été comment dirais-je, redirigées en pédicurie-podologie pour avoir fait médecine avant ou pour avoir pas pu faire médecine avant, pardon, ou kinésithérapie. Mais on peut très bien, au terme de ces études, avoir un diplôme d'État et poursuivre ces études. Alors, soit continuer refaire kinésithérapie. Il y en a certains qui reprennent même la médecine derrière. Bon, voilà. Mais aussi, on peut entrer dans des différents champs, des masters en, je sais pas, biologie, des masters on a ouvert à partir de l'année prochaine, pour nos 2 instituts qui sont conventionnés avec l'Université Paris-Cité, l'accès à un master STAPS et à un master d'IBME biomédical. Il faut regarder sur le site de l'université ces deux masters. Il y aura des places qui seront réservées pour les étudiants qui sont issus de la formation en pédicurie-podologie de là. Avec évidemment la possibilité, une fois qu'on fait un master, de pouvoir éventuellement aussi poursuivre en doctorat, puisque le département universitaire des sciences et de la réadaptation qui ont été créés sont là pour amener à développer un corps professoral et des universitaires de la pédicurie-podologie au sein de l'université. Voilà. Pour ceux qui sont en terminale et qui veulent y accéder directement, eh bien, c'est par Parcoursup. C'est à peu près les mêmes conditions que tout le monde, donc Parcoursup, baccalauréat, au moins 17 ans au 31 décembre de l'année d'entrée, c'est-à-dire ça sera 31 décembre 2023, d'accord ? Donc comme toutes les professions paramédicales d'ailleurs, c'est exactement les mêmes conditions. Voilà. Oui, ça c'est pour vos attendus sur Parcoursup. Voilà, si vous souhaitez effectivement intégrer cette profession, il faut remplir votre dossier en ayant en étant intéressé évidemment par la profession. C'est vrai que c'est mieux. Voilà, je vous laisse la dernière diapo avec les coordonnées pour ceux que ça intéresse. Là, vous pouvez faire des photos si vous voulez. Allez-y, madame. Ne vous inquiétez pas. Pour les gens qui étaient intéressés au premier abord, voilà, est-ce que vous avez des questions particulières auxquelles on peut répondre avant de quitter la salle ? On revient à 17h pour ceux qui... Ouais. Sinon, on a un stand aussi là-bas. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé un petit peu plus près, voilà, on peut vous laisser des plaquettes. Alors, la très très grande majorité est en physique. Puisque, en tout cas toute la pratique, ça c'est indiscutable, voilà. Et même pour les cours magistraux, la grande majorité, il y a quelques cours en distance, en visioconférence, très peu, et il y a quelques unités d'enseignement qui sont faites via le Moodle de l'université, c'est-à-dire où c'est des capsules qui ont été enregistrées sur le Moodle, que vous visionnez à votre rythme, et avec une évaluation qui se fait sur le Moodle à la fin du semestre. Voilà. Mais la grande majorité, c'est ça. Oui, première année. Oui, c'est comme en première année pour l'instant. Ouais. Voilà. Mais pour avoir testé le distanciel et le présentiel, voilà, le distanciel c'est très bien, c'est très pratique, mais pour s'intégrer, même les TD en distanciel, pour en avoir fait, c'est très compliqué, quoi. Voilà. Okay. Merci.